Chère Fatma, nous voici comme chaque jour, réunis dans la forêt de bambou. Oui, cher Ali, nous sommes assis sur le vieux banc qui sert de rendez-vous à tous les amants de Zanzibar. Ce cher vieux banc. Chante-moi, mon Ali, chante-moi la mélancolique chanson que le poète composa en son honneur. Sous les grands bambous, il est un vieux banc. Un bout de bambou, un vieux bout de banc. De tous les amants, c'est le rendez-vous. Le vieux bout de bambou, de bambou. Oh, comme cette mélopée me rend triste. Tes yeux sont noyés de larmes. Oh, chère Fatma, ne me caches-tu rien? Toi qui seras bientôt ma femme, n'hésite pas à me confier le chagrin de ton âme. Hélas, cher Ali, mon cœur est rempli de sinistres pressentiments. Je sais de source certaine que le sultan de Zanzibar a remarqué ma divine beauté. Il veut me faire enlever pour m'enfermer dans son harem. Ne crains rien, chère Fatma. Si le sultan de Zanzibar te séquestre dans son harem, Ali saura toujours te délivrer. Oh, regarde, cher Ali, une bande d'hommes à figure sinistre se dirige de notre côté. Ils viennent sans doute pour m'enlever. Fuyons! Reste, chère Fatma. Quant à moi, je fuis rapidement. Je dois rester libre pour te délivrer bientôt. Courage! En avant, Fatma la blonde. En avant. Voilà déjà 3 mois que je suis prisonnière dans le harem du sultan. Ali oublierait-il sa promesse? Ali ne viendrait-il pas me délivrer? Mais un eunuque s'approche de moi. Sans doute vient-il me chercher pour me conduire auprès de son maître. C'est moi, chère Fatma. C'est moi, ton fiancé, Ali, déguisé en eunuque pour te sauver. Dès que le harem sera endormi, nous fuirons. Chut! À ce soir! Chère Fatma, nous venons de quitter le harem. Grâce à ma ruse, te voilà sauvée. Merci, cher Ali. Pour te prouver ma reconnaissance, je ne veux pas retarder plus longtemps notre mutuel bonheur. Sous ce clair de lune orientale, mon corps se donne à toi. Prends-le. Impossible, chère Fatma. Pour te délivrer du harem, j'ai dû me faire eunuque. Qu'entends-je? Quoi? Ce costume n'est pas un déguisement? Tu es véritablement eunuque? Il n'y avait pas moyen de faire autrement pour pénétrer dans le harem et te délivrer. Ma ruse a parfaitement réussi. Oh, la fatale ruse! Pourquoi m'avoir délivré puisque nous ne pourrons jamais nous aimer? C'est vrai, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Par là, suis-je distrait tout de même? Je suis heureux, car aujourd'hui, j'épouse ma voisine, la jolie vilaine. Cependant, l'expression de ta physionomie semble mélancolique. Eh bien oui, mes amis, je souffre, je
jaloux. De qui? Du seigneur du château féodal. Du seigneur du château féodal? Oui, car cette nuit, en vertu du droit de jambage, c'est lui qui partagera la couche de la jolie vilaine que j'épouse aujourd'hui. Il faut te résigner. C'est l'usage. Le seigneur du château féodal a le droit de passer la nuit de noces avec la femme du manant. C'est le droit du seigneur. Hélas, je n'ai pas assez d'argent pour payer une remplaçante comme font les riches roturiers lorsqu'ils se marient. Oui, si tu n'étais pas si pauvre, tu aurais pu louer une ribaude pour la nuit. Celle-ci aurait remplacé ta femme auprès du seigneur du château féodal. Bah, une nuit est bien vite passée. Chasse toute tristesse et réjouis-toi. Quand je pense que ce seigneur cynique et débauché s'ébattra cette nuit dans la couche nuptiale en compagnie de ma jolie vilaine, je ne puis réprimer un mouvement de mauvaise humeur. C'est un fier gaillard, paraît-il. Mais il donne de mauvaises habitudes aux jeunes épouses. C'est vrai, le lendemain de mon mariage, ma femme, après avoir passé la nuit de noces avec le seigneur du château féodal, fut avec moi d'une exigence révoltante. On a beau être serre, les forces humaines ont des limites. C'est affreux. Mais que vois-je sur la route poudreuse? Que voit-il sur la route poudreuse? Je ne me trompe pas. C'est mon grand-père écossais qui vient d'assister à mon mariage. Ton grand-père est écossais? Oui, mon grand-père habite l'Écosse. Il m'avait fait prévenir qu'il assisterait à mon mariage. Je ne l'ai pas vu depuis l'âge de 2 mois. Wow. Mais je le reconnais à sa petite jupe écossaise. C'est moi. Comme tu as grandi depuis le temps, embrassons-nous et préparons-nous à fêter joyeusement cette heureuse journée. Mais, grands-pères écossais, vous êtes arrivés à pied. Non, à cheval. Tu le vois bien. Non, je ne le vois pas. Tiens, c'est vrai. J'ai oublié le cheval à la maison. Il est vrai que j'avais bu un peu de rhum en compagnie de ta grand-mère avant mon départ. Comment se porte grand-mère? La pauvre chère vieille. Elle est surprenante pour son âge. Il n'y en a pas deux comme elle dans le village pour boire son demi-litre de rhum en sautant sur un pied. Ce souvenir me fait monter les larmes aux yeux. Je ne puis résister au désir de boire à sa santé. Voici la mariée qui s'avance. Vive la mariée! La nuit tombe, le bal champêtre commence. Ma jeune épouse vient de rentrer dans ma chaumière pour attendre le seigneur du château féodal. J'ai le cœur brisé. Courage. Mon grand-père écossais m'a prodigué ses consolations. Il vient de regagner sa chambre dans ma chaumière pour se reposer des fatigues de la journée. Tu devrais également rentrer chez toi pour oublier ton chagrin dans le sommeil. Non, je ne pourrai dormir en sachant dans la chambre voisine ma femme entre les bras du seigneur du château féodal. Chut. Justement, le voici qui s'avance vers ton logis.
soutenu par son fidèle écuyer. Il est ivre-mort, selon son habitude. Courage! Je ne puis supporter plus longtemps ce spectacle. Viens passer la nuit dans mon humble demeure. Viens. Voici l'aurore. Je n'ai pas eu la patience d'attendre plus longtemps pour revenir dans ma chaumière afin de consoler ma chère femme. Mais le seigneur du château féodal n'est peut-être pas encore parti. Entrons sur la pointe des pieds. Que vois-je? La porte de la chambre nuptiale est ouverte. Ma femme dort d'un profond sommeil. Le lit n'est pas en désordre. Que veut dire ceci? Tiens, mon mari. Le seigneur est parti. Je n'ai vu personne de la nuit. Quoi? Le seigneur du château féodal n'a pas passé la nuit à tes côtés? Non, je l'ai attendu selon l'usage, mais ne le voyant pas venir, je me suis endormie. C'est incompréhensible. Le seigneur du château féodal a pourtant pénétré dans ma chaumière hier soir. Chut! Écoute, quelqu'un sort de la chambre voisine. C'est le seigneur du château féodal. Il sort de la chaumière en titubant. Mais que faisait-il dans la chambre à côté? Je n'y comprends rien. C'est la chambre où couche mon grand-père écossais. Foi du gentilhomme, jamais Jean Ribaude ne me fit passer une pareille nuitée d'amour. Qu'entends-je? Mais alors? Mais c'est horrible! Oui, c'est horrible. Vous, grand-père, c'était donc vous. Mais c'est fou! C'est la vérité. Je ne comprends pas, je deviens fou. Tu vas comprendre. Hier soir, comme je regagnais ma chambre pour me coucher, le seigneur du château féodal est entré dans la chaumière. Me prenant pour la jeune mariée, à cause de ma jupe d'écossais, il s'est lancé vers moi et vous ne l'avez pas détrompé, grand-père? Non, en pensant que cette erreur providentielle allait faire votre bonheur, je me suis tu. Le seigneur du château féodal ne s'est aperçu de rien. Mes enfants, mes chers enfants, oh, que vois-je dans ce miroir? Que voyez-vous dans ce miroir, grand-père? Ce miroir vient de me révéler la vérité. Je suis ta grand-mère. Ma grand-mère? Oui, la veille du départ de ton grand-père, nous avons bu quelque peu pour fêter ce joyeux événement. Alors, le lendemain matin, le cerveau encore obscurci par l'ivresse, j'ai revêtu le costume de mon mari. Bon sang! Mais c'est bien sûr! Habillé en homme, vous vous êtes prise pour grand-père et vous êtes parti pour assister à mon mariage. Tu as deviné. Quelle erreur! Mais tout bien considéré, mes enfants, je n'ai pas autant de mérite que ça à m'être dévoué. Si, grand-mère! Quel mérite et quel dévouement! Car l'intention y était. Grand-mère écossaise, bénissez-nous!
Depuis que j'ai présenté à Marguerite de Bourgogne le baladin Frégolito et sa fiancée, la danseuse Vésuvia, la reine semble transformée. Elle, si sombre d'habitude, est maintenant d'une gaieté folle. Chaque nuit, elle se rend en cette tour de Nesle et, après avoir assisté aux danses gracieuses de Vésuvia, elle passe de longues heures enfermée avec Frégolito. Vous savez bien que le talent de Frégolito consiste à se transformer rapidement à l'aide de postiches. Je sais. C'est ce talent spécial de transformation que la reine utilise pour se donner l'illusion de recevoir dans sa couche tous les grands noms de l'histoire, morts ou vivants. Mais chut, la voici avec sa sœur Blanche de Bourgogne, sa compagne d'orgie. Que l'on m'aille quérir Frégolito. Allez, messieurs. En qui vas-tu lui commander de se transformer cette nuit? Je suis lasse de cette amoureuse comédie. Ce jeu qui me divertissait encore hier ne m'amuse plus aujourd'hui. Je veux du nouveau. Le voici. Allez, laissez-nous. Vous m'avez fait mander séant, madame. Dois-je me présenter cette nuit dans votre couche sous les traits de Charlemagne ou de Clodion le Chevelu? Non, Frégolito, trêve de transformation. Je suis lasse de coucher avec des hommes illustres. Pour varier les plaisirs, j'ai envie de dormir cette nuit dans les bras d'un robuste manant, comme toi, Frégolito. Comment, madame? Vous désirez? Oui, je te désire. Mais, madame, c'est impossible. Je suis fiancé à la chaste Vésuvia. Je ne veux pas la tromper. Deviens-tu fou? N'as-tu point déjà partagé moult fois ma couche sous les traits de personnages illustres? Je jouais un rôle commandé. C'était une question de métier. Mais partager votre couche sous mes traits véritables, ça, jamais. Ce serait trahir ma Vésuvia. Damnation, tu me résistes? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de préférer l'amour d'une danseuse à l'étreinte d'une reine. Capitaine! Rassemblez les 70 hallebardiers de la tour de Nesle devant la chambre de Vésuvia. J'ordonne que l'un après l'autre, vos 70 hallebardiers pénètrent dans la chambre de la danseuse pour accomplir l'œuvre du déshonneur. J'ai dit, allez! Oh, vous ne ferez pas cela. C'est impossible. Silence! Et pour bien me rendre compte de l'exécution de ma vengeance, je vais assister à ce galant spectacle par le Judas secret percé dans la muraille. Pitié, je vous obéirai. Trop tard! On ne refuse pas le baiser de Marguerite. Est-ce un affreux cauchemar? Hélas non, c'est l'horrible, l'épouvantable réalité. Depuis plus de 4 heures, des hallebardiers lubriques se succèdent sans interruption dans ma chambre et me font subir tour à tour les ultimes outrages. Plus d'espoir, mon déshonneur est consommé. Oui, consommé, tu peux le dire.
Mes 70 hallebardiers ont terminé leur tâche. Va rejoindre ton fiancé maintenant, chaste Vésuvia. Ma vengeance est satisfaite. Je peux quitter mon observatoire invisible. Oh l'infâme! C'était Marguerite de Bourgogne, jalouse de mon fiancé. Le 70e hallebardier, après avoir accompli son odieuse mission, s'apprête à quitter ma chambre. Oh, infortuné Vésuvia, tu n'es plus digne à présent de l'amour de Frégolito. Ne sanglote pas, Vésuvia. Tu es toujours digne de ton fiancé. Oh, cette voix? Mais je ne me trompe pas, c'est... Oui, c'est moi, ton fiancé, ton Frégolito. Que veut dire ceci? Je ne comprends pas. Tu vas comprendre, Vésuvia mia. Lorsque j'ai su quel horrible supplice te réservait Marguerite, je me suis précipité dans le vestibule où s'étaient rassemblés les 70 hallebardiers, prêts à pénétrer un à un dans ta chambre. Sans perdre une seconde, je mis à exécution mon plan, avec la rapidité de transformation qui m'a fait surnommer l'homme aux 1000. Je réussis à jouer tout seul, sans défaillance. Mais au prix de quel effort surhumain! Les 70 rôles, jusqu'au bout, enfin. Marguerite de Bourgogne a quitté son observatoire sans se douter de la supercherie. Nous sommes sauvés. Viens, ma Vésuvia, fuyons cette tour maudite. Nous avons pu quitter la tour de Nesle sans être oxy. Nous voilà en sûreté dans cette chambre d'hôtellerie. Quelle rude soirée! Je tombe de sommeil. Bonne nuit, ma Vésuvia. Oh, le vilain qui s'endort sans prouver son amour à sa Vésuvia.